tous les enfants et même ceux qui ne sont pas encore nés, qui sont encore en gestation. Vous êtes tous les bienvenus à ce Wundoke de ce matin. Comme déjà je le disais, au 8e jour du 2e mois de la 11e année de Choniguk, notre énième Wundoke, nous allons pouvoir le commencer comme tout le monde est déjà en place. Nous allons le commencer en donnant un peu le programme qui est le programme habituel que nous avons toujours lorsque nous nous rencontrons ici, depuis que nous avons commencé ce programme. Donc ce matin, je serai votre MC. Je suis Edwin Plektanov et nous allons pouvoir lire la promesse numéro 5 et numéro 6. Après avoir offert notre prosternation complète pour ceux qui sont dans les églises et pour ceux qui sont devant leur petit écran comme moi, on va offrir une prosternation partielle. Et après, nous allons inviter, en prêtant la voix de Révérend Ledouaba, qui est le président sous-régional de la partie sud du continent, qui va offrir la prière d'ouverture. Après quoi, nous allons inviter Sejin Farid Ndiaye pour l'île Wundoke. Et après, nous aurons la réflexion sur ce Wundoke qui nous sera faite par la présidente, la vice-présidente. Et le président régional viendra avec une partie assez particulière de l'enseignement de ce matin. Et là, après lui, nous allons inviter le Chonye Co-Chair pour nous aider davantage à comprendre et avoir de la sagesse. Nous aurons les annonces qui vont suivre. Le président régional va venir fermer va clôturer cette séance de ce matin. Après, nous allons prier ensemble. Après avoir prié ensemble, nous allons dire au revoir aux parents célestes et aux vrais parents, en nous prestant partiellement. Et nous allons faire la photo de famille. Chère famille bénie centrale, où vous êtes, veuillons être prêts pendant que la technique nous aide à présenter la photo des vrais parents. Chonji in champum nimge kyombe paro promesse de famille numéro 5. Notre famille souveraine de Choniguk promet, en se centrant sur l'amour vrai, de contribuer chaque jour par ses efforts à unifier rapidement le monde spirituel et le monde physique en tant que partenaires sujets et objets. Numéro 6. Notre famille souveraine de Choniguk promet, en se centrant sur l'amour vrai, de représenter pleinement le parent céleste et les vrais parents, de mobiliser ainsi la fortune céleste et de transmettre tout autour d'elle les bénédictions du ciel. Adieu. Nous allons inviter Révérend Ledouaba pour la prière d'ouverture. Bonjour, Program Director. Good morning, our Chongmiwan Co-Chair. Good morning, Regional President. Good morning, Madam VP, and good morning, dear brothers and sisters in Shin Africa. Let's join together in offering a prayer. Good morning, our Heavenly Parent, precious, beloved, gracious true parents of heaven, earth, and all humankind. Heavenly Parent, we come before you this morning, the 27th of February, 2023, continuing, Heavenly Parents, with the program which started many months ago, preparing in particular, Heavenly Parents, your children, both second generation, Jacob's children, and first generation, for the cosmic blessing centering upon our beloved true parents.
Heavenly parents, we do not have adequate words to express our gratitude. But day by day, Heavenly parents, every moment of our lives, we can identify your blessing. We can identify the heavenly fortune which we receive day by day. We know, Heavenly parents, that your biggest headache has been throughout history, throughout time immemorial. Your headache, Heavenly parents, has been the destruction of the family, because this is what started with the two people you created in the Garden of Eden. You have made efforts throughout history to bring us back to you. And Heavenly parents, you worked and you toiled and you invested unceasingly with the heart of a parent in the shoes of a servant. But Heavenly parent, we never understood you. We could never create the artistic relationship with you until in this age, when we have got your son and daughter walking the earth, when we have got, Heavenly parents, our beloved true parents, not only teaching us about you in terms of theory, but also, Heavenly parents, showing us substantially the presence and the manifestation of our Heavenly parent. We therefore, Heavenly parents, come before you with heart of repentance. We come before you with heart of penance. We come before you with hearts of contrition. But at the same time, Heavenly parents, we present ourselves as proud sons and daughters of our Heavenly parents and true parents. We present ourselves, Heavenly parents, being aware of the path our ancestors have walked, and Heavenly parents, standing on this firm and strong foundation created by our true parents. We therefore want to send, first and foremost, our love, our best wishes, our prayers, and our blessing to our beloved true mother in Chonjungun in Korea. Heavenly parents, that as we start this session, true parents can be in our hearts. True parents can be in our midst. That even though we receive guidance, Heavenly parents, from our leaders, true parents can be in their hearts and minds to articulate the love from heaven. Heavenly parents, as the members of the Heavenly Parents Holy Community, we are settling in the cosmic channel Gog. But Heavenly parents, as true Father has warned us, the people of Israel entered the promised land of Canaan, but later on perished. Father says this in the speech, the value and the significance of the family pledge. And Father says, the Israelites copied the lifestyle of the Canaanites. And Heavenly parents, as we settle worldwide as blessed families, as members of the Heavenly Parents Holy Community, we want to be aware that first and foremost, Heavenly parents, the best offering we can offer to you is pure young people. Heavenly parents who can receive the cosmic blessing. And this is what this program is about. Our brothers and sisters, blessed families around the world, we can see are preparing, Heavenly parents, for this blessing in May. And we pray for your guidance, Heavenly parents, in today's session, that whatever we receive here, we can realize and understand that this is you, this is your voice speaking to us. We are grateful and we present, Heavenly parents, our best offering, pure second generation from you, pure Jacob's children, pure first generation. We want to present them before you, Heavenly parents, that they can inherit this lineage of heaven, because this has been your headache, this has been your heartache throughout history. We therefore want to once again express our sincere gratitude. And we know, Heavenly parents, that this can only be manifested by the results we give to you, by the people we bring in front of your altar. We can do many things, UPF, Women's Federation, we can do many things in Family Federation as well. But the best offering we can offer to you, Heavenly parents, with pride and with sincerity, is to bring young people, pure young people, before your altar, for them to receive the blessing from you, from true parents, particularly at this time when mother is still alive. Heavenly parents, therefore, we ask for your guidance. Please be in our midst and guide this session and guide all other activities which we are doing in order to make this preparation, so that when we go to Korea in May, we can proudly say to mother, this is the best we have been doing. This is the best offering we are giving to you, our beloved true mother, our beloved true parents. It is with this heart
that we offer this session to you this morning. And we report and offer this representing all blessed families across the length and breadth of this continent of Africa. And we do so in our names, Flory and Muruti of the Lidwaba family, the blessed central family. Adieu. Adieu. Merci beaucoup, Reverend Lidwaba, pour cette prière très profonde. Avant que nos vrais parents ne viennent nous parler, je souhaiterais que tous ceux qui sont assis peut-être dans le salon, peut-être on a dû oublier que nous sommes en plein Wundoke où tout le monde nous voit. Vous pouvez fermer votre caméra pour un petit moment, bien vous arranger, porter des vêtements plus décents pour permettre à ce que lorsque les vrais parents viennent pour nous parler, que nous puissions bien écouter la parole au niveau de leur personnalité. Donc, je répète, tous ceux qui sont assis peut-être au salon, ou alors vous êtes mal assis quelque part, vous avez l'autorisation de fermer votre caméra, de bien vous habiller et de pouvoir revenir et de bien s'asseoir, car les vrais parents vont nous parler. Et ces paroles que les vrais parents vont nous donner ce matin sont tellement profondes qu'elles ont besoin que nous puissions bien nous asseoir confortablement et écouter les quelques minutes qui vont nous parler. Merci. Donc, nous allons donc inviter Céline à lire le Wundoke de ce matin. Nous allons utiliser sa voix pour lire les paroles de nos vrais parents pour nous tous ce matin. La technique peut nous aider à présenter le Wundoke. Merci. Bonjour à tous nos très chers leaders ainsi qu'à la communauté présente. À présent, je vais faire office de lecture. Chamboumokyon, le Wundoke de ce matin sera tiré du livre 4, Le salut par la sainte bénédiction du mariage. Chapitre 1, aperçu de la bénédiction du mariage. Section 2, qualification. Les normes et les conditions. Dans la bénédiction du mariage, c'est le ciel et vos parents qui décident de votre partenaire. En d'autres termes, le père d'Adam, Dieu, devrait décider qui sera votre partenaire. En ce sens, la tradition du mariage, telle que pratiquée en Corée, est une méthode très proche de la loi céleste. Dans la tradition coréenne, vous ne pouvez pas vous marier sans la permission de ses parents. C'est un principe absolu. Par conséquent, s'il y a quelqu'un qui te plaît, tu dois le signaler immédiatement à tes parents. Avant de dire que tu apprécies une personne, tu dois obtenir l'approbation de tes parents. À ce moment-là, avec leur permission, tu as le droit de sortir avec cette personne. Si vous sortez avec quelqu'un et que vous signalez tout, ce n'est pas un péché. Cependant, sortir avec quelqu'un sans le signaler n'est pas acceptable. La bénédiction la plus précieuse est lorsqu'une femme pure et un homme pur se marient selon la volonté du ciel. Cela rend Dieu heureux. De telles personnes ont la plus grande fortune de tout l'univers. Ces personnes ont une base pour réussir dans n'importe quel domaine dans le monde entier. D'un autre côté, ceux qui n'ont pas pu rester purs seront remplis d'un tel regret que tout leur être sera bouleversé et qu'ils ressentiront le besoin de se repentir à tel point que le ciel et la terre en seront bouleversés. Ils doivent purifier leur esprit et leur corps et dire à Dieu, « Père, je suis consumé par la honte. Que dois-je faire ?» Alors Dieu dira, « Oui, je connais ton cœur, je te pardonnerai. Je suis heureux que tu t'efforces de transcender cet état douloureux. » Vous ne devez participer à la bénédiction du mariage qu'au moment où vous avez gagné la sympathie de Dieu, qui sait tout et dont le pardon persiste en vous. En général, les choses idéales se trouvent non pas dans l'ici et maintenant, mais dans le futur. Que pouvons-nous appeler un partenaire idéal pour un mariage? Un mariage n'est pas idéal simplement parce que les partenaires s'apprécient mutuellement. Vous et votre partenaire êtes idéaux
l'un pour l'autre en fonction de votre capacité à donner naissance à une descendance exceptionnelle. Cet idéal peut être réalisé lorsque deux personnes très différentes sont réunies. Du point de vue du ciel, quel type de personne serait le partenaire le plus idéal? Le meilleur résultat est obtenu lorsque deux personnes extrêmement différentes, au point de se détester, finissent par s'apprécier. Si vous êtes prêt à emprunter un chemin aussi difficile, pour Dieu et sa volonté, les bénédictions viendront à vous. C'est tout le contraire de la vision laïque du mariage. Si vous êtes reconnaissant de recevoir une personne qui est votre opposé et que vous dites que vous aimerez cette personne complètement avec l'amour de Dieu, quel que soit le genre d'homme ou de femme qu'elle soit, Dieu sera heureux de vous laisser épouser une telle personne. J'ai béni un certain nombre de membres de cette façon. S'ils peuvent vivre dans l'unité, leurs enfants seront de grands chefs-d'œuvre. Si une génération est difficile, la génération suivante est bénie. Vous devez penser que votre partenaire ne se trouve pas au paradis, mais dans le donjon de l'enfer. C'est ainsi que vous devez considérer votre épouse ou votre époux. La bénédiction du mariage n'est pas destinée aux seules personnes qui se tiennent ensemble lors de la cérémonie. Chacun de ces hommes et de ces femmes doit avoir un niveau tel qu'il est qualifié et capable d'établir, sans faute, une nouvelle famille qui représente leur clan, leur peuple, leur nation et le monde. La famille de M. Kim, par exemple, n'existe pas pour le bien de la famille Kim, mais représente son peuple, sa nation et même le monde. Sans une telle famille, la bénédiction du mariage ne peut être réalisée. Adam et Ève, les ancêtres de tous les êtres humains, n'étaient pas seulement deux individus. Ils étaient à l'origine de l'histoire. Leurs actes ne devaient pas se limiter à eux. Grâce à eux, une nouvelle famille, un nouveau clan, un nouveau peuple et une nouvelle nation devaient voir le jour. La bénédiction du mariage est le lieu où un tel fondement mondial a pu être déterminé. Achou. Joe, merci beaucoup. Nous allons pouvoir acclamer nos chers vrais parents pour ces paroles très édifiantes qui vont pouvoir conduire notre vie et celle des générations futures. Merci aussi à Cégine pour qui nous avons utilisé la voix ce matin pour lire la parole. Nous allons pouvoir recevoir la vice-présidente, comme je disais. Nous aurons 3 allocutions ce matin. Nous aurons celle de la vice-présidente et ensuite nous aurons l'allocution du président régional et l'allocution du Chonyo Co-Chair. Veillons, s'il vous plaît, mettre nos mains ensemble pour recevoir la vice-présidente Mika Abalaman. Okay, yes, good morning. Good morning to our 21 co-chair, Papa Kamara. Good morning to Regional President Papa Kadima, and good morning to all of our dear leaders of regional directors, national leaders, and to all of our blessed family members and brothers and sisters present. Thank you so much for joining us this morning. I hope you're all feeling well as we begin a new week. And also this morning marks Anshiel, so a new week, really centering on our tradition. So I really ask that we can really prepare to begin this week with our Heavenly Parent and true parents. So it's great that we can come here as a region to begin also this day and this week together. So my sharing today will be a reflection of the Hunduke, just that the Hunduke that we read. So I really feel that this is a very well shared by our true parents. I was really feeling recently as I'm preparing for a lot of content related to the blessing, how amazing our true parents content is. It's so detailed, actually. Already there's so much there
in our true parents' words, and very practical also. And I really feel that I've been feeling very grateful more and more as I'm kind of realizing actually the great essence of true parents' words that we have in relation to the blessing, as I'm preparing, for the blessing in relation to relationships, in relation to even our perspective on how we should see things and how things should be. So I'm very grateful. I've been feeling very grateful around this, and very inspired by our true parents' words recently, more and more. So I just also wanted to share that. For today's sharing, I feel there were 3 main points. I feel it was really expressing for me the need for God to be present, true parents to be present, vertical connection first to be present before engaging in any horizontal relationship. And I've been feeling that this is really the tradition that we are expressing, and it was the tradition that was meant to be from the beginning. But because we lost that vertical relationship, all our other relationships became horizontally based. And if we look at that, the result of that, as we can see in the world today, actually every horizontal relationship has its challenge now, because the vertical is missing. I really feel the explanation of the fall, expressing how even the first human ancestors, because of their lost connection with Heavenly Parent, then their relationship with each other created relationships now of their children, who also couldn't even connect and really live as true brothers. And then this continued now to all relationships. And so I feel, before anything else, before even preparing or even thinking about the relationship of a horizontal relationship, it's really important to really look at what is our vertical relationship. And of course, with Heavenly Parent and true parents, with our parents even, healing that relationship, whatever challenge or feeling that is there. I really believe for especially a second generation growing up, or children growing up in our movement, it's very important also to heal or to understand how to heal that relationship that we have with our parents, if there is some challenge there or conflict there. Or even if there's not, at least start now creating even a stronger relationship, because that prepares you for the preparation for now entering into the relationship of conjugal love. So this is one reflection I really felt. It was mentioning in English, it says that, if after we share with our parents and the parents accept, then we can go and date and meet the person that's been accepted. I feel because of the English connotation of dating, it seems like, okay, once that dating is just going out and engaging with your spouse and then relating in that way. But I really feel my understanding of dating from our tradition is centering on first, of course, our report to our parents, but then also that communication with each other, with that vertical connection there, not removing that, not hiding that. I think dating can be seen also like just on our own, but I feel for me, the communication part before you enter even in commitment is centering you still on the vertical connection that you have, reporting even that relationship to your parents, reporting what you did, reporting where you're going. This is still needed. Whereas now when we look at the world, the way they see dating is just on your own and with your partner. So I also felt that we have to really understand this point, and we are creating the true tradition. We are creating the true centering on our relationship with true parents, Heavenly Parent and true parents. We are creating the true culture around man and woman relationship. I really always feel like we've learnt that from the wrong textbook. The world has learnt that from the wrong textbook about love. So we are learning it from the right textbook. So that's really one reflection I had. And the second reflection I also feel is, true parents was mentioning how important the blessing is and how much God really wants to give it to everyone. And we may be in a situation where we've made a mistake, and it was mentioning that in the words today.
But what is important in that regards, in whatever situation you may be in, is the importance of truly repenting, truly saying, understanding and saying sorry, with all your heart, that this is how you feel and this is what you've done, and bringing it out to the open to Heavenly Parent, truly. And this is when Heavenly Parent can say, yes, I can forgive you. This is when Heavenly Parent can bring you now on the right pathway. So in many cases, when we make a mistake, we often want to hide it. This is actually a fallen characteristic that we've inherited, because that's what happened at the beginning of creation. But that's where Satan can work more to bring us into more and more pain, more and more problems, because we hide it. So one important point I've always felt, everything that we go through, no matter how shameful we may feel, to share it with our parent or share it with a parental figure, a central figure that can help us, we have to report. We have to share it. Maybe reporting sounds, difficult. Just share it, artistically connect with someone who is in a position to receive it as a central figure and share it, because that's the only way God can work. God can only work with the base, the connection that we make, the responsibility that we make, that small step that we make to decide, are we going to relate or make a condition for Satan to work, or are we going to make a condition for God to work? God can't do anything in that without that, because that's the environment we're in. Satan is still in existence, and our responsibility is to make that step for God to work, the conditions for God to work. So the first condition for God to work is reporting, making it clear, and repent, and then from that, receiving the guidance, and of course repenting, seeing what you did, not accusing. Usually the first thing that happens when we make a mistake, sometimes we even accuse, oh, it wasn't me, or it was this person, that's why I'm in this situation, even though we accept it's a mistake, but we still kind of accuse. So that's, again, characteristics of fallen nature. So how to remove that is truly first making that base for God to work. And God wants to work. God wants to bring forgiveness to all of us. And with our true parents also, we can see the special grace has been given a few times already. And I feel though even this, sometimes we kind of have taken it now like it's a right. Oh, okay, now I can get special grace one day. So, and we just wait for that day. But actually, I feel that day will never come to the people who just wait. But I feel the day will come to people who prepare. You start preparing now. You start repenting now. You start making the right conditions of reporting now what has happened. Then when the special grace comes, truly that will be a grace for you. But if you don't prepare, even when the special grace comes, I feel it won't be there for you. You may not even see it. You may not even feel it. And you may not even really receive the grace that will come with it. So that's also something I also want us to feel and remember, because today's sharing really shared how much God wants to forgive us all, but the need for that repentance, the need for that sharing and reporting, and obviously really creating that pathway for us to start preparing is needed. So again, this is an important message that I feel really I can relate with. And the third point is actually how, the blessing is not just for now and, just our relationship now. It's also for the future. And True Father was mentioning sometimes matching people, not just for the relationship of the man and woman now, but because that relationship will bear, extremely great children for Heavenly Parent. So we may feel like our relationship is just for me, but actually it's more than that. It's there for bringing now God's children into the world and bringing a creation of life centering on Heavenly Parent. And our ability to create descendants who are great for Heavenly Parent, I feel also is a great honor that we can be very proud of having. So we may feel the instant now present is very important because that's where we're living in. But we also need to consider that this relationship, God is not just looking at us now, but looking at our future, our descendants, and what we will be able to bring and great honor to our descendants from this relationship. So again, looking from God's perspective is important, and creating that relationship with knowing that this relationship that God has given me is not just for me, but truly for
my future, for my family's future, for my descendants' future, and it will bring a lot of blessings that we may not see in the present moment, but truly our faith and our practice and our consistency, completely accepting what God is giving to us. That sincerity definitely brings offerings and blessings to those that come. So I wanted to share these 3 points, reflecting on today's Hundake. I feel it's very clear. You may have received much more than what I just shared today, because it was very clear on the blessing from True Parents' words, which I also am very grateful that we have such precious, precious words. So that's how I would like to share and end my reflection today. Thank you so much for listening, and let us really have a blessed week. And I know there's a lot of content coming from our regional president, Choni Wan co-chair, and I would like to leave the floor and allow them to share with us, which I'm also excited to hear. So thank you, and God bless you for this morning, this week. OK, thank you. Merci beaucoup à la vice-présidente. Merci pour cette réflexion. Je ne saurais rien dire, mais plutôt faire en sorte que cette réflexion se connecte avec ce que le président régional va pouvoir partager avec nous ce matin. Nous allons donc inviter avec des acclamations bien nourries le président régional à pouvoir nous adresser. Président régional, vous avez la parole. Merci, maître de cérémonie, pour la parole que vous m'accordez ce matin. Certes que notre partage va presque aller dans le même sens qu'avec la vice-présidente, comme tu viens de le dire. Je voudrais avant toute chose saluer respectueusement le Chongwen co-chair, Jean-Bakary Camara, saluer également la vice-présidente, tous les présidents sous-régionaux, leaders nationaux, les parents et tous les responsables des organisations providentielles, sans oublier nos enfants, les bien-aimés. Oui, l'aspect que je voudrais aborder ce matin, je voudrais revenir sur ce que nous avons partagé l'autre fois avec toutes les familles bénies centrales, centré sur le processus et la valeur de la bénédiction, mais l'aspect de la conditionnalité de la bénédiction. La bénédiction est conditionnelle. Pourquoi? Parce que sans remplir, Dieu donne la bénédiction à un pourcentage bien déterminé, mais pour conserver cette bénédiction, pour la perpétuer, ça dépend de à quel pourcentage j'ai reçu ma bénédiction, à quel pourcentage je la valorise, à quel pourcentage je la perpétue. Et très souvent, la bénédiction vient comme ce grand réservoir où chacun doit faire un effort pour puiser la quantité d'eau qui convient et l'amener à son domicile. Supposez que, bon, pour moi, je voudrais prendre un petit tuyau d'une dimension de tel diamètre et qu'il y a l'autre qui va creuser un canal. Et même ce canal, quand on le creuse, il y a l'autre qui va carreler, il y a l'autre qui va mettre la couleur. La qualité d'eau que la qualité ou la quantité d'eau que chaque personne va recevoir de cette grande réservoir d'eau va dépendre des efforts et de ce que je fais. Comment je me suis préparé pour recevoir cette qualité d'eau, cette quantité. Donc, c'est la même bénédiction, c'est la même eau, mais la quantité, la qualité et les efforts diffèrent. Et de cette manière, je n'ai pas à me plaindre si je vois que l'autre personne est plus pure que la mienne ou la quantité qui est déversée chez l'autre est plus grande que la mienne. Non. Mais je ne dois pas aussi me complaire disant que bon, que ça soit petit, que ce soit sale, c'est la bénédiction. Et à ce moment-là, les résultats qui vont aller de génération en génération vont être différents
différente de ce que moi je fais. Et je voudrais, encore une fois, si on me permet, partager mon écran sur ce 8e point de notre partage d'autrefois. Bon. Je reviens et viens avec mon partage, si on peut partager l'écran. Voilà. 8e point, la bénédiction conditionnelle. Donc, la bénédiction est conditionnelle. Pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire, les vrais parents donnent la bénédiction à 100%. Mais c'est selon les efforts, les degrés que j'ai fournis pour recevoir cette bénédiction. Mais la bénédiction vient sur le fondement de nos ancêtres, le fondement de nos aïeux, mais aussi de ce qu'a été notre vie. Et ici, ces graphiques qui représentent les différentes branches de péchés qui nous encadrent, les différentes branches des péchés que nos ancêtres, nos parents, nos arrière-grands-parents ont commis, et que ces péchés nous lient. Nous sommes connectés à cela, que nous le voulons ou pas. Alors, maintenant, par exemple, des péchés de fausseté, d'incroyance, de rébellion, à tout moment, nous sommes dans cette situation, parfois sans le savoir, parfois sans nous en rendre compte. Or, pour que la bénédiction que les vrais parents nous donnent puisse avoir sa valeur, pour que la bénédiction que les vrais parents nous donnent puisse être à mesure d'agir en nous, s'il faut le dire, il faudrait que nous parvenions à fournir cet effort en vue de couper ces branches, le péché d'adultère, le péché de meurtre, le péché du vol, le péché, et souvent, parfois vous avez dit en tant que famille bénie, on ne va pas voler quelque part, mais on nous dit que ne pas donner la dîme, c'est du vol. Et même prendre quelque chose d'autrui, mais en tant que famille bénie centrale, nous n'avons pas ces pratiques-là. Mais quand nous ne faisons pas, quand nous ne répondons pas à la demande des vrais parents, et quand parfois nous doutons, nous avons toutes ces branches qui nous collent. Et nous appartenons à la famille de Satan, parfois sans le savoir, et la nation de Satan. Et quand nous agissons, quand nous voyons certaines réalités qui se passent autour de nous et que nous cautionnons, auxquelles nous faisons partie, et le péché de la langue de Satan, notre langage, en tant que famille centrale bénie, plus d'une fois, nous avons toujours demandé à nos familles bénies combien de fois, quand nous nous rencontrons, nous partageons. Par exemple, ce matin-là, à 5 heures, nous avons partagé. Quand nous allons sortir, la première fois quand nous rencontrons un membre de la Sainte Communauté de Parents Célestes, après lui avoir souhaité bonne journée, dit bonjour et demandé comment tout le monde va à la maison, est-ce que la question de savoir qu'est-ce que nous avons partagé sur le Hundoké ce matin chez vous, qu'est-ce que vous avez partagé? Nous, on a partagé ceci. Est-ce qu'on le partage? On se complaît dans les plaintes d'insatisfaction, dans les critiques, parfois dans le partage horizontaux. Et ce langage-là, alors, si ma bénédiction est reçue à 1%, vous voyez qu'il y a toujours toute cette amalgame des choses, des conditions qui m'entourent et qui ne peuvent pas, et Satan ne peut pas me libérer. Et je vais rester dans le cancan de Satan sans pour autant comprendre quel effort je dois fournir pour sortir. Et si ma bénédiction est à 30%, la même chose, est-ce que c'est à 70%, c'est à 95%? Parce que les vrais parents donnent la bénédiction à 100%. Et dans le principe, nous savons que nous avons la part des responsabilités. Dieu a déjà fait 95% de sa part des responsabilités. Et
et que nous n'avons que 5%. Et ce 5%, le principe dit, c'est le 100% des efforts que nous devons fournir dans le but de pouvoir communier avec Dieu et réussir dans tout ce que nous voulons faire. Donc, sans accomplir toutes ces conditions, pourquoi je disais que ça se lie avec ce que nous voulons de lire, avec le commentaire que la vice-présidente vient de faire. Donc, quels sont les efforts que nous sommes en train de fournir pour combattre? Je pense que le fait que nous nous retrouvons le matin, nous sommes en train toujours de faire chasser la parole de Satan, parce que dans nos bouches, il n'y a que le hundoke, il n'y a que la vérité centrée sur les vrais parents, la vérité centrée sur la bénédiction, la recherche de mieux faire, de bien faire pour que notre offrande soit une offrande pure. Maintenant, les autres efforts que nous devons fournir pour couper toutes ces autres branches qui nous lient, qui permet à Satan de nous envahir, nous devons fournir cet effort considérable, car nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'accomplir, chacun à ce qui le concerne, sa part de responsabilité. Nous avons besoin d'accomplir notre responsabilité en tant que famille, en tant que membre de la Sainte Communauté. C'est pourquoi nous avons dit que nous venions ensemble, 3 générations, et ensemble avec nos enfants, ensemble avec les parents, avec les familles bénicentrales, pour chercher comment nous pouvons éradiquer ces choses, comment nous pouvons lutter contre ces fléaux, afin de recevoir une bénédiction digne de foi. Une bénédiction digne de foi, une offrande pure en cette période de la paix noire, en cette période où la fille unique de Dieu va dédier le temple tant attendu par des générations, le temple tant attendu par des saints et des sages, et que nous avons ce privilège d'être les contemporains de la fille unique de Dieu et de vivre et respirer le même air avec elle. Et la qualité d'un mariage béni dépend de toutes ces choses, les degrés d'alignement. Et ça va dans le même sens, les degrés d'alignement avec le parent céleste et les vrais parents. Comment sommes-nous alignés avec les parents célestes et les vrais parents? Parce que quand nous sommes alignés comme le soleil du midi, que l'ombre ne puisse pas nous accabler, nous sommes en mesure de poser ce fondement des 4 positions avec sincérité, avec honnêteté, et cela va donner des résultats que le parent céleste attend de nous, des résultats que les vrais parents attendent de nous, des résultats, le souhait de la vraie mère, la fille unique de Dieu, va être réalisé. Et ça dépend également de la qualité de vie avant la bénédiction. C'est comme la vice-présidente le disait, que la grâce, on ne doit pas attendre, même si on est dans une ou telle situation, on ne va pas attendre, bon, moi je n'ai rien à faire, je me trouve déjà dans cette situation, il faudrait que j'attende quand la grâce va venir. Mais cette grâce-là va te trouver comment, dans quelle situation, à quel niveau. Mais cette grâce va passer, même si on va la chercher à la mériter d'une manière frauduleuse, parce qu'il n'y a eu aucune préparation avant. C'est quelque chose qui me surprend, et dans ce moment-là, la grâce n'a pas sa valeur. La grâce m'atteint quand je suis en mesure de la recevoir. Pour que je sois en mesure de la recevoir, une préparation, la vie de qualité, la compréhension du principe, très important. Compréhension du principe. Parce que c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole des vrais parents, c'est l'héritage qu'il nous a légué. Les vrais parents, partis dans le monde spirituel, donc notre vrai père, nous savons encore notre vraie mère, notre vrai père a légué à toute la sainte communauté du parent céleste, à toutes les familles bénies centrales, les 8 manuels, où se trouve le condensé de tout. Mais le principe qui est l'enseignement de base, le principe que nous définissons comme
cet enseignement de base qui est en mesure de donner une réponse à toutes les questions fondamentales liées à la vie de l'homme. Liées à la vie de l'homme. Toutes les questions fondamentales liées à la vie de l'homme. Il faut la comprendre. La vie pratique du principe. On ne doit pas comprendre seulement le principe comme l'enseignement, comme de perroquet, mais le principe, le vivre principe. Nous pouvons très bien l'enseigner, nous pouvons très bien le comprendre, mais le vivre principe, c'est tout un principe qui doit nous caractériser. Parce que si on ne peut pas vivre, on ne peut pas mener la vie du principe, on raisonne comme un tonneau vide. Et les efforts de l'un et de l'autre couple pour créer l'unité. C'est-à-dire après avoir tout ça, après avoir mené cette vie d'alignement, après avoir compris le principe, après avoir mené une bonne vie de qualité, et enfin, ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a des efforts que je dois fournir, des efforts que je dois fournir. C'est pourquoi quand notre Père dit qu'il ne bénit pas pour le couple, voire pour le futur. On ne doit pas chercher un mari que j'aime, qui a tel ou tel aspect extérieur, mais un mari qui me convient. Et je dois faire de cette personne, je dois fournir un effort considérable pour faire de cette personne mon mari, pour faire de cette personne mon épouse. Ainsi, ces efforts-là créent l'unité et la bénédiction, la qualité de la bénédiction est vraiment valorisée. La bénédiction est la preuve la plus éloquente de la piété filiale. C'est la preuve la plus éloquente de la piété filiale, parce qu'à travers la bénédiction, nous recevons le fils ou la fille de Dieu et des vrais parents, pour qui nous pouvons nous sacrifier sans limite. C'est-à-dire que la personne que je reçois, c'est le fils, la fille des vrais parents. C'est pour ça que j'ai toujours dit, nous avons toujours insisté là-dessus. On ne vient pas à l'église pour chercher un mari, mais on vient recevoir la bénédiction, on va recevoir le fils ou la fille de Dieu, et je dois être en mesure de l'aimer, de me sacrifier pour cette personne-là. Ainsi, j'aurai créé une relation particulière, une relation d'amour avec le Parent céleste. La bénédiction aussi, c'est accepter le choix des vrais parents ou de nos parents lors de matching. Et ça, c'est une preuve de piété filiale envers Dieu. Parce que les parents et toutes ces personnes ont reçu l'autorité. En recevant la bénédiction, nous accomplissons le vœu du Parent céleste de voir ses enfants réaliser par leur union idéale le but de la création. Le but de la création. Parce que le but de la création n'est accompli que quand l'homme parfait et la femme parfaite s'unissent, centrés sur Dieu, accomplit le fondement des 4 positions, le fondement de toute puissance que Satan ne peut jamais détruire. Comme ça que le principe le définit. Recevoir la bénédiction, c'est s'engager dans la vie de couple en embrassant le point de vue du principe sur le mariage. Très important. Nous allons à la bénédiction parce qu'il y a toute une explication complète, il y a toute une valeur que le principe donne à la bénédiction. Ce processus de restauration, éliminer le péché originel, fonder des familles modèles, fonder des familles sans péché et donner naissance à des enfants sans péché pour une nouvelle histoire, pour restaurer des familles, restaurer l'humanité, ainsi retourner à l'idéal de la création, retourner dans le jardin d'Éden originel, où Adam et Ève devaient d'abord vivre comme frères et sœurs, ensuite devenir mari et femme, et perpétuer des familles de bonté, un monde du bien que nous appelons le royaume des cieux. Et pour toutes les familles bénies centrales, aujourd'hui, nous devons substantialiser les Chonil Cook. Les Chonil Cook ne peut être substantiel que dans la mesure où nous nous engageons dans cette vie de couple qui embrasse le point de vue du principe.
sur le mariage, le vrai mariage qui nous conduit à la vraie vie, au vrai lignage. Foi absolue, amour absolu, obéissance absolue. Une meilleure façon de manifester notre piété filiale à la vraie mère, c'est d'accepter de recevoir la bénédiction qui est la manifestation de l'amour du parent céleste dans notre mouvement. La bénédiction représente une étape importante de la vie de foi. Comme nos jeunes, comme parents, nous ne pouvons que nous ne pouvons pas prétendre servir les vrais parents correctement et refuser de recevoir leur bénédiction. Nous ne pouvons pas tout le temps acclamer, nous aimons nos vrais parents, nous aimons notre mère, nous voulons ceci, quand nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction des vrais parents sous l'autorité de nos parents, quand nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction de nos vrais parents en suivant les règles, les us et coutumes de la sainte communauté du parent céleste, nous ne sommes que des parvenus, nous ne sommes que des personnes qui venons pour un coup de main et nous allons partir un jour. Or, nous sommes des personnes qui sont destinées à devenir aussi des vrais parents. À devenir comme des vrais parents. Parce qu'ils nous ont donné le pouvoir. Nous en avons donné le pouvoir et les capacités. Prier en notre nom, bénir tout le monde, jusqu'à bénir même nos propres enfants. Donc, si on ne peut pas être disponible pour faire cette offrande de qualité, pour offrir sa vie, pour ainsi donner la joie à notre vraie mère, alors nous sommes encore loin. Alors qu'elle clame à chaque instant, à chaque moment, unis à moi, sans vous, je ne peux rien faire. Vous et moi, en unité, des miracles vont s'opérer. Ces miracles, nous ne pouvons l'opérer que à travers la bénédiction. Je dois ici reconnaître la prière profonde de révérend Ledouard Basmata, qui a insinué que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, organiser des conférences, mais si nous ne pouvons pas offrir sur l'autel nos enfants, si nous ne pouvons pas offrir nos enfants spirituels, nos propres enfants aux vrais parents, jusque-là, nous sommes encore loin de leur cœur. Jusque-là, nous sommes encore loin de l'accomplissement de la volonté de Dieu que nous connaissons et que pour laquelle nous avons sacrifié nos vies, pour laquelle nous nous sommes engagés, afin de pouvoir l'accomplir, substantialiser cela sur cette terre. Donc, chère famille Bénie Centrale, je voudrais vous remercier de votre sympathique attention ce matin. Voilà le peu que j'avais à partager avec vous comme rappel en cette nouvelle semaine. Je vous remercie. Merci, 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 président régional. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Nous n'allons pas faire de commentaires puisque tout a été dit. Et pour connecter cela à ce que le Chongyo Co-Chair va nous transmettre ce matin, nous voulons mettre nos mains ensemble pour pouvoir l'accueillir. Avant de l'accueillir, je voudrais juste mentionner que Maman Bakari, Maman Kamara Mary est ici avec nous, pour qui nous voulons saluer et nous voulons aussi dire merci d'être ici avec nous ce matin. Chers famille Bénie Centrale, veuillons mettre nos mains ensemble pour accueillir le Chongyo Co-Chair, révérend Bakari Kamara. Thank you. Thank you, the General Secretary. I'm grateful that you can give us this floor. Wow, it's amazing. Today's Hundokwe is quite refreshing, and at the same time, it's boosting our immunity and boosting our ability to receive more and more grace and move faster, quicker, of course, and with great result. Thank you, Regional President Kadima, for elaborating so well
the conditional blessing, the meaning of it, because that is sometimes forgotten. It's forgotten that when you receive the blessing, that's it. I got it. But in reality, we don't have it yet. We are preparing to get it and to live according to the blessing. And to be honest, this word was so inspiring and it's so true. I think regional president, vice presidents, today are tuned together as usual to make sure Heavenly Parent Holy Community receives the necessary nourishment, which I take that very seriously. We are very sensitive if we are malnourished physically and become sick. But we are not sensitive if we are malnourished spiritually. We don't even realize that we are getting sick. So that's the danger of it. It's more than cancer. So that's why that's a regular Kundokwe with so much input with all of you, all the leaders, all blessed families and children together. That's the greatest gift we can receive from heaven. So thank you once again. And let us today use this since we are beginning the week and to move and jump further as much as possible to make our true parents, our true mother proud. So today I wanted to go a little bit more practical, some practical things, but in reality is to report. It's in relation to the convention happened last Thursday night, which was Friday morning here. There was an event, which was the convention of the elders, International Elders Roundtable, to come together to support True Parents Providence. And unfortunately, not so many people could come, I think because short notice. And if short notice, we were not so many. I think the General Secretary were fighting to try to bring everyone at the last minute. But of course, it was very challenging time in Africa. So many people couldn't come. And either they didn't know or connection or whatever. So I felt it was very informative to support our activities and also the understanding of how we are working together with the regional president, vice president, with all of you. These 3J working together to consolidate our understanding, because one thing also for human being, he can feel, have a faith, but also he needs some understanding to have a strong motivation. So I will not talk much about it. I just want to present it. Dr. Yun also have a short video about it so that we can see the connection, what True Mother has been always wanted to promote and what we are doing, that really this is the right track. This 3J, three generations working together, actually for every level, not only for the blessing. So that is something I wanted to report. And so what will happen? I will ask again Mrs. Barrow to share and read it and present a Dr. Yun video, and I make a short conclusion. So please be attentive because I will not comment too much about it. So thank you. I already discussed with the regional president last night. We are meeting almost every day, regularly, regional president, vice president, and I already shared this is something, since not so many people came to just have a glimpse of it, and it consolidates our understanding how we are working now together. So please, Mrs. Barrow, can you present? So the backgrounder, an introduction, and also Dr. Yun video. Thank you. Yes, thank you, Chairman. The Elders Roundtable. Backgrounder. The convention for a proposal to launch the Elders Roundtable for a Heavenly Unified World
was held on February 24th, 2023 at the HJ Cultural Center in Korea and broadcast live. Today, there are demands for new values and practices for a sustainable future in the midst of global crises such as aging, low birth rates, and climate change. The experience and wisdom of our elders can give important insights for such integration. We want to launch the Elders Roundtable as a venue for macro discourse, seeking solutions to the problem of the elderly while urging the solidarity of elders throughout the world. This organization, at the center of which are the Think Tank 2022 experts, gathers the wisdom of specialists in its field, including politics, economics, religion, and media. We wish to contribute to the realization of a warmer and more inclusive society through the position of grandparents in each family and the role of elders in society. Introduction. On this auspicious day, the 6 associations, IAPP, IAPD, IAED, ISCP, IMAP, and IAAP come together to bring together the wisdom of elders for the launch of the Elders Roundtable. True Mother has worked to bring together various nationalities and leaders of civil society for the realization of the world of peace, as well as the peaceful reunification of the Korean Peninsula. True Mother is bringing together a new wave of change to help the various nations of the world taking interest in the peaceful reunification of the Korean Peninsula and also the Asia-Pacific Union and the Africa Union, building together a community centering on the ideals of interdependence, mutual prosperity, and universal values, a world of lasting peace indeed, to expand the model of the 3 generations working together. To realize the world of lasting peace and a peaceful reunification of the Korean Peninsula, we need to focus on the most important unit of society, which is the family. The family is the building block of the world of peace. True Mother mentioned that we should attend God as a parent, and 3 generations of the grandparents, the parents, and the children who represent the tradition, the present, and the future work together to build healthy families. Based on that tradition of attending heaven through Hyojong families, we can build healthy societies. Elders can teach about wisdom of the past for the sake of future generations. They are the protectors of tradition and wisdom. They play an important role for the building of a healthy, happy societies. They can be the model for Hyojong families. When 3 generations work together, we can see an important role for elders in advancing ideals of happy, healthy families and build a traditional societies based on strong families working for the sake of healthy, happy future generations. When we realize this ideal of 3 generations working together to build healthy societies, we can indeed build a world of lasting peace, a peaceful and heavenly unified Korea. We can realize one family of humanity under God. When the world is in confusion, we always need a guide. When the world is in despair, when hope is needed, we always ask elders for wisdom, for guidance. At a time when there are so many trials and tribulations in the world, we look to the works and achievements of our elders to guide us through these difficult times. Now the time has come for us to work and pave a path of peace and harmony. This is the path where the elders can shine the light on the path to go ahead in order for humanity to embrace the values of the family, to form one family of humanity.
The role of elders is indeed very important. One world of one human family. Elders are the pioneers of the world of peace and unity. Thank you. That is introduction. So just we follow Dr. Yuna's message, which is very informative. Please be attentive. Thank you. So while he's presenting that video, I don't know who got it, but it looks like the technical people got it. This is just to bring to our attention how we are working together now with regional president and vice president. It's not something invented. It's a true mother's view, and you could see even in the memo in 2020, and that is what has been elaborated well. So where is the video? Kanta will be sharing the video, Chairman. Okay, thank you. So please, no comment. Please listen to yourself. This is what happened last time. Today's launch of the Elders Round Table takes place under the auspices of Think Tank 2022 and the International Summit Council for Peace, as well as the Korean Senior Citizens Association for a Heavenly Unified Korea. Today's gathering is a convention to propose the launch of the Elders Round Table, and later on these associations will also be promoted in all the other regions of the world, such as the North America, Europe, South America, Africa, Asia Pacific. And in May, we will have the launch of the Elders Roundtable in Korea during the Summit and Leadership Conference 2023. Dr. Hak Ja Han Moon does not particularly like the term old person. That's why she proposed the term elder, and the Elders Roundtable will officially be launched in May during the Summit and Leadership Conference 2023. Today, we are gathering as a convention to propose the launch of the Elders Roundtable together with elders from Korea, as well as international leaders from about 100 nations worldwide who have joined us live. And let us give another round of applause to all the leaders who have gathered here. Beloved leaders, let's welcome one another with a round pandemic. We can still see that there are many challenges and issues to be resolved around the world. It is difficult to bring about a world of true peace and unity. Rather, everywhere we can see the seeds of conflict and discord expanding. The fight for hegemony between the superpowers of the world are leading a new Cold War era. For example, the invasion of Ukraine by Russia. There is also the fight for resources around the world. There's also a fight centering on values, and the tsunami of the conflict between China and the US is really bringing a lot of concern to peace-loving citizens around the world. It is within this framework that Dr. Hak Ja Han Moon, the co-founder of the Universal Peace Federation, has proposed that the way to resolve all of the conflicts around the world and bring peace and harmony in the world is to bring the world together, centering on the values of interdependence, mutual prosperity, and universal values. It is when we recognize our Creator as the Heavenly Parent that we can advance the ideal of one family of humanity under the Heavenly Parent and realize the Heavenly Unified Korea and Heavenly Unified World. Under this noble ideal, the Summit Council for Peace, the Parliamentarians Association for Peace, the Interreligious Association for Peace, the Media Association for Peace, the Business Association for Peace, as well as the Academicians Association for Peace, all were launched and came together to launch Think Tank 2022. Current and former heads of state from around the world all gathered under world summits, rallies of hope, the Think Tank 2022 Forum, international leadership conferences, and numerous other events, working with one ideal to realize a world of peace on the Korean Peninsula, as well as a world of lasting peace around the world. In particular, last year in February, out of 154 nations with diplomatic ties to North and South Korea,
85 current and former heads of states gathered under the slogan of One Peninsula, One People, One Culture, and expanded this to realize one Earth, one humanity, and one global culture of peace, to realize a world of lasting peace. And the Universal Peace Charter was proposed, and it is currently being reviewed for legislation in different nations around the world. Indeed, it was a quantum jump when we look at the COVID pandemic that is continuing, and until yesterday, the missile crisis from North Korea. The past year has really shown that there are still many issues that need to be resolved, as well as the invasion of Ukraine by Russia. Many issues, from His Holiness the Pope to other well-meaning citizens, really speak about the need to advance the ideal of peace, but also to reform the United Nations to address these critical challenges. And that is why the Universal Peace Federation advances the Universal Peace Charter as a charter where politics, religion, the media, academia, and all the other associations and areas of civil society can come together under the ideal of one family of humanity, under the Creator, our Heavenly Parent. Today, Korea in particular is afflicted by many issues such as low birth rates, as well as the aging population. There are many issues related to elders that need to be resolved. Furthermore, in order to realize one world of lasting peace, a world where there are no distinctions between demographics, but a world where the role of elders is respected, recognized, and appreciated, has been the motivation behind the launch or the proposal to launch the Elders Round Table. Respected elders from around the world, as you all know, the role of elders is an issue that cannot just be solved with policies. We see the development of science, we see the development of medicine where people live longer years, longer lives. And since the 1950s, the population of Korea, for example, has been living longer. And in the 1990s, during the UN Convention in Geneva, the United Nations has declared that October 1st would be the Day of Elders. And since that year, the Day of Elders has been celebrated worldwide. Furthermore, in Korea also, in 1997, a new law on welfare for elders and various holidays have been established so that people can take more interest in elders. And also the day on October 2nd has been the Day of Elders, and on October 3rd has been a day to celebrate the welfare of elders. And from 1998, the celebration of the Day of Elders has been celebrated. Furthermore, a few years later, the issue of elders has been shared worldwide, because the United Nations report states that the role of elders will become a major issue in future years. Even now, a fundamental solution to the aging populations of the world has not yet been solved. We are now going into the era of a super aging population, and we need to bring our wisdom together to offer a new role for elders, to take care of elders, to provide better care, respect, but also to tap into the wisdom of our elders. Today, I do not just want to discuss the role of elders as an issue of welfare or as an issue of policy. I really want to approach the role of elders as a source of wisdom, and also as the elders in the family who can play an important role in solving the issues in modern society. And when we see elders as grandparents in healthy societies where the family is the building block of healthy, happy societies, then our elders have indeed a great role in promoting healthy, happy families and happy societies. As we grow older, elders need to receive the interest and protection of members of society. Furthermore,
elders are also elders in society. Their wisdom, their experience, and as well as being custodians of traditions, customs, and knowledge can be passed on to future generations. It is indeed the role of elders to pass on this important wisdom to future generations. And when we look at this issue, we see that elders are not just targets for welfare legislation, but we needed to see elders as members of healthy, happy societies where they can be protected, where we can care for them. Furthermore, we need to provide a new vision on the role of elders in building peaceful societies. And what is really important is really to overcome some of the limitations and discriminations existing in societies, nations, and other communities around the world, but also to gather our wisdom on providing an important role for elders. How we look at the rights and also the role of elders can really help to bring societies together, nations together, and realize a world of lasting peace as well as peace on the Korean Peninsula. Indeed, our elders are the heroes who built this country and have built the societies upon which we live. And therefore, I want to propose that based on the Universal Peace Charter and harnessing all of the different areas of society from politics, the economy, media, arts, religion, all of these areas can come together in recognizing not just the holiness and the dignity of human beings, but also recognizing that distinctions of different areas of society based on gender, based on demographics, are not enough to solve these problems. We need to approach this issue not just from the point of view of human rights, but from the point of view of families. The true role of elders will only be understood when we see elders as members of the family, as grandparents, as the grandparents of our society. Rather than emphasize individual rights, we can really focus on the role of families. And of course, it is true that individual rights have played an important role in advancing the development of societies, but we also recognize the severe limitations of individualistic human rights. Many problems related to youth, to elders, and other issues of society cannot be solved just on the concept of rights based on the individual. That is why today I wanted to propose that we understand rights from the point of view of the family. Instead of understanding rights just in terms of individuals, we can really understand rights, especially with relations to elders, from the point of view of family. To solve problems of the family, to solve problems of society, especially to provide hope for the youth, we needed to look at society as one family, one familial community, that all families come together to form a society. And rather than look at rights in terms of each individual, we can understand rights as family units. These family units come together to form societies. And Reverend Sun Myung-moon and Dr. Hak Ja-han Moon have worked since the early 1950s to advance the rights of families. All of us are born in families. Before we are an individual, we are part of a family, we are part of a community, and our identity comes from the families we are born in. And as we grow and we become parents and we become grandparents, and it is when we understand the value and holiness of the family, we can experience the heart of children, of siblings, of parents and grandparents. And that is why human beings are artistic human beings. And that is why we feel and understand that our identities are formed within the family. It is when we experience the hearts of siblings, children, of parents, of couples, of parents and grandparents,
then we can form new families, healthy, happy societies. Therefore, I would like to emphasize once again that the birth and death of an individual does not begin as an individual alone and ends as an individual alone. It starts within a family and ends within a family. Therefore, today, as we look at the issues of an aging society, low birth rate, we should see all of these in terms of how to solve family issues. Human beings are not born to be selfish, individualistic individuals, but to be parts of a family, and if possible, a family centered on the heavenly parent, our creator. From long ago, Reverend Dr. Sam Young-moon and Dr. Hak Ja Han-moon have been advancing the ideal of one family of humanity under the creator, where all families can come together and form healthy, happy families, expanded this family unity to form happy societies, happy communities, and expand to the nation. And therefore, going beyond individualistic human rights within loving familial communities, we can support one another and work together and advance the rights of families and support family-centered policies. When we look at the Declaration of Independence or the Universal Declaration of Human Rights, the rights of individuals were expounded, and this has helped society develop. However, the time has come to solve the societal issues we are facing by advancing the rights of families and recognizing that our elders are our grandparents, that our elders are deserving of our respect as children and our admiration. And that is why we see 3 generations of the grandparents, the parents, and the children. And through this discussion, we can really solve many of the issues we are facing today. Let us thank you very much. Let us, as children who attend the Heavenly Parent, let us all really embrace the ideal of healthy, happy families who live together as families who are siblings to one another. Beloved elders of Korea, in Korea there's the expression, it's like love flows from the top to the bottom. It is an expression that love flows in one direction, but this expression has a similar idioms in different nations around the world. And this wisdom, these wide words of love expanding within the family from the grandparents to the children really can be implemented in our understanding of healthy, happy families in the world. It is when there is harmony between grandparents, parents, and children. And if we expand this concept with grandparents being the elders of society, the parents being the adults in society, and the children being the youth, the future generations of the world, then we can really see the importance of family values and family rights. And that is why today it is my humble call to all the elders from Korea and around the world to really play the important role of conveying and sharing their wisdom, the traditions, the customs, as well as the various experiences they have had in building a better world, a world of lasting peace. This will help resolve the issues between societies and also between different generations. Indeed, a world of lasting peace will be possible. And I was so blessed to live in a family where I could attend my grandparents. And today, I can also attend the peace leader, Dr. Hak Ja Han-moon, the mother of peace. She is the elder among elders. It is indeed a great honor for me. And that is why, based on this model, we can realize a world of lasting peace. Let us recognize that our elders are our grandparents. Let us expand this ideal and provide a role for them to play in a society that is grounded in these family values. Dr. Hak Ja Han-moon has mentioned that in order to renew the UN, the Universal Peace Federation, and its 6 associations, IAPP, ISCCP, and so on, will come together under Think Tank 2022. And among the heads of states,
and among also the elders of the 6 associations. They will all come together in May of this year during World Summit and Leadership Conference 2023 to launch the Elders Round Table in Korea. All of you are invited to the launch of the Elders Round Table in Korea. And today's convention is to propose the launch of the Elders Round Table. In particular, 28 VIPs from around the world have worked with UPF in the past. Let us give a round of applause for these elders for the work for peace. And lastly, I would like to mention that in May and September of last year, I met with President Macky Sall, and in August, I also met Brigui Rafini, the former Prime Minister of Niger, and in June and October, I met Prime Minister Hun Sen of Cambodia. I've also met with Excellency Ban Ki-moon and also met with various other VIPs such as Mike Pompeo, Honorable Ban Ki-moon, and various other elders of society. And the reason I met them was to realize this vision of one family of humanity around the world. Right now, the time has come for us to really solve the issues facing society and advance the values of the family. And now we wanted to have the summits at the continental level. Over the past year, we worked tremendously hard to advance the values of the family, and Dr. Hak Cha Han Moon has advanced the ideal of 3 generations working together and to launch the Association of Families and to launch the Asia Pacific Union. And this vision was proposed during the ASEAN Summit. And in Cambodia, Prime Minister Hun Sen of Cambodia is advancing this project through the Mekong Peace Park. And in May, we will launch the Elders Round the Table. It is not just a vision, but it really is a policy recommendation to realize a world of peace around the world, but also to realize the peaceful reunification of the Korean Peninsula. That is why today's convention to propose the launch of the Elders Roundtable is meaningful. I want to thank you all, and I would like to end my welcoming remarks here. Thank you for your attention. You are muted. Okay, now they opened the door for me. Thank you. I think that was informative. Thank you for your listening. I think I will not say much, just I want to connect that with True Mother's vision through the memo to make sure all leaders there should know President Kadima and Vice President, they're not inventing this. Le président Kadima, que tous les leaders sachent que le président Kadima et la vice-présidente n'inventent pas cela. Cela a toujours été présent depuis un très long moment. Nous devons maintenant nous rassembler et avancer avec un état d'esprit bien clair pour apporter beaucoup de plus grands résultats. Donc, nous allons ainsi partager ce qui a été dit avec les mémos lorsque nous avons été donc nominés tous les 3. Madame Burroughs peut partager cela. Et cela va aussi marquer la fin. Donc, ce qui vient est un extrait donc, du mémo du siège international donc, le 14 octobre 2020 avec la directive, donc, directive spéciale des réparants, référence numéro 20 FFWPUI 2020-094. Donc, 2, la restructuration du mouvement mondial. 3, mise en œuvre du système régional de Chonwon. En prévision de l'achèvement de Chonwon-gung en 2023 et du lancement du Chonjong-won, chaque groupe régional mettra en œuvre le système de Chonwon afin de faire progresser l'établissement ferme d'une fondation, d'un fondement pour les générations futures et la restauration efficace ou effective du groupe régional en encourageant la coopération entre
les leaders de la première génération, les aînés, les leaders de la seconde génération, présidents des groupes régionaux, leaders de la troisième génération, vice-présidents de groupes régionaux, les présidents régionaux de Chunryuan sont nommés en conséquence. 4. Questions administratives et autres détails. Toutes les réaffectations de personnel prennent effet rétroactivement le 11 octobre 2020. Donc, c'est la fin. Et donc, merci beaucoup, Madame Barrows. Donc, juste pour amener notre attention et nous connecter. Donc, avoir la foi est très important, mais avoir ce sentiment de connaître quelque chose est absolument nécessaire. Donc, Président Kadima peut-être le sait déjà, beaucoup de personnes demandent pourquoi 3 générations, beaucoup de choses, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, merci beaucoup de votre persévérance pour vraiment soutenir cela et vous assurer que les leaders et les membres comprennent cela alors que nous avançons. Donc, c'est beaucoup d'autres aussi d'informations qui ont été données dans le discours de Dr. Hyun. Donc, juste, si vous avez le temps, il faut aller donc, au niveau de PeaceLink et suivez donc l'événement, vu que vous n'avez pas vraiment eu la chance donc, de pouvoir comprendre cela. Donc, c'est mon court commentaire aujourd'hui. Donc, comme toujours, que Dieu vous bénisse tous. Okay, thank you. Thank you very much, Choi Co-Chair, for the... Merci beaucoup, Choi Co-Chair, donc pour ce partage rempli d'informations. Donc, comme vous l'avez dit, c'était très important pour nous de savoir ce qui s'est passé donc, le 24. Donc, je me battais afin de faire venir les leaders. Ce n'était pas facile, mais au moins, nous avons pu avoir 34 leaders qui nous ont rejoints donc, à ce moment. Donc, merci beaucoup. Choi Co-Chair pour ce moment très, très informatif. Nous avons bien compris le message et nous sommes certains que nous allons repartir sur le PeaceLink pour bien écouter. Et le PeaceLink est toujours là. Il y a la version française, il y a la version portugaise et puis il y a la version anglaise. Et ceux qui parlent bien le coréen, la version coréenne est aussi là. Merci, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux annonces. Nous sommes presque à la fin de ce programme de ce matin. Nous avons plusieurs annonces ici, pas plusieurs, nous avons quelques annonces importantes ici pour nous tous. Avant de demander au président régional de venir conclure ceci, nous allons d'abord passer à ces annonces. Et la première annonce ici que nous avons, c'est un instant. OK. Donc, la première annonce, c'est au sujet de nos contributions qui montrent vraiment, et nous sommes déjà reconnaissants pour ces contributions pour le temple. Si la technique peut nous aider à présenter ces contributions qui sont déjà là. Et nous voulons vraiment pousser davantage les uns et les autres à vraiment monter. La semaine dernière, les jeunes étaient quelque part et les jeunes que je souhaite vraiment qu'on puisse acclamer parce que bientôt, ils vont atteindre les $10 000. On va taper les mains pour les jeunes. Merci les jeunes. Oui, très bien. Avec la Zambie qui vient en tête, ensuite le Bénin, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Ghana, le Nigeria, et puis toutes les autres nations. Et je voudrais aussi préciser que ceci va être mis à jour aujourd'hui, parce que certainement, il y a eu des contributions hier. Et au niveau des familles, nous avons la RDC qui est en tête avec le nombre de membres, la Zambie, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Nigeria, et puis nous avons les autres pays comme le Cameroun qui vient juste après. Et puis, chaque nation est en train de faire des efforts et nous sommes certains que nous allons pouvoir atteindre le but final. Nous avons encore 67 jours
Voilà, nous avons 67 jours pour que notre condition de 210 jours puisse prendre fin. Et pour que cette condition prenne vraiment fin, avant que cette condition ne prenne vraiment fin, les 210 jours, donc nous avons 12 prosternations et nous avons 7 minutes de prière. Nous souhaiterons que nous puissions donc atteindre la barre finale dont nous avons tous promis de faire. Nous avons aussi, comme annonce ici, merci à la technique, donc nous avons aussi comme annonce ici que déjà le processus de 3 générations de matching est déjà en marche et il est important que tous les leaders des différents comités envoient les différentes listes qui sont demandées et les différents comités sont au courant de ce dont nous parlons ici. Nous aurons aussi l'interview de la bénédiction pendant les 3 prochains jours, le lundi qui est aujourd'hui, le mardi demain et puis le mercredi. Il a été demandé que les nations fassent envoyer la liste et puis le formulaire qui a été dûment rempli par les candidats. On avait besoin d'avoir toutes ces listes-là hier. Si vous n'avez pas encore terminé d'envoyer les listes, s'il vous plaît, faites envoyer les listes parce que les interviews vont commencer aujourd'hui. Et le site pour l'orientation a déjà été fait et nous allons pouvoir envoyer cette liste à chacun d'entre vous. Le prochain cours pour l'éducation pour les jeunes, ce sera le vendredi prochain. Et nous invitons à tous les candidats matchés, tous les candidats matchés et ensuite à tous les candidats qui sont déjà prêts pour la bénédiction. Ceux qui sont dans l'un des processus, ou alors ceux qui rentrent dans le processus. Il y aura cette réunion importante à 5 heures du soir aujourd'hui. Tous les célibataires seconde génération, 27 ans et plus, je dis bien 27 ans et plus. Hier déjà, nous avons eu une réunion importante avec eux et les parents. Mais nous nous sommes rendus compte que beaucoup n'étaient pas venus. Donc, l'essence même de cette réunion n'a pas pu avoir lieu hier. C'est pour ça, un formulaire a été envoyé à toutes les nations pour que partout où nous avons nos célibataires, seconde génération, filles de 27 ans et plus, qu'ils puissent aussitôt, si possible, dès aujourd'hui et finir aujourd'hui, remplir ce formulaire qui est important, puisqu'il y a un lien qui sera envoyé à tous ces candidats uniquement, puisqu'il y a un certain nombre d'informations qui sont des informations privées à ces candidats qui leur seront données aussi en privé, comme le mot le dit. Donc, s'il vous plaît, pour tous ceux qui n'ont pas encore rempli le formulaire, veuillez remplir le formulaire qu'on a déjà mis dans le chat et les leaders nationaux aussi ont le formulaire. Si certains parmi vous n'ont pas encore reçu le formulaire, s'il vous plaît, demandez le formulaire à votre leader national. Chère famille bénie centrale, c'est ainsi que s'achève cette série d'annonces pour aujourd'hui. Nous allons donc inviter le président régional, Révérend Jean-Pierre Kadima, de pouvoir nous donner les mots de clôture. Merci. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour nous accorder encore cette occasion pour clôturer cette section de ce matin, de cette semaine.
Nous n'avons pas beaucoup à dire, si ce n'est que remercier Chong-Won Co-Chair, remercier tous les, Madame la vice-présidente, tous les présidents sous-régionaux, les leaders nationaux, nos parents et tous les responsables ici présents, sans oublier les enfants, pour avoir été les nôtres ce matin. Et une fois de plus, nous insistons sur les différents communiqués que nous envoyons auprès des comités d'organisation de bénédiction. Tous les administrateurs, vous avez reçu les listes et vous connaissez ce qui est demandé, qui devait être donné hier, c'est-à-dire dans nos cultes. On devait faire de ça le mainstream ou faire de ça à la une, parce que c'est cela qui constitue notre préoccupation maintenant, la préoccupation des vrais parents, la préoccupation de notre vrai. Le temps n'est pas à notre faveur. Attendre en dernière minute, comme ici les Congolais aiment le dire, Nzombo les soirs, c'est pas bon. Parce que quand on fait les choses à la va-vite, et beaucoup de choses manquent, beaucoup des erreurs se commettent, et après, on va chercher à qui pointer du doigt. Pourquoi nous avons dit que ça, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe, c'est un travail en chaîne. Quand il y a les mailles, quand ça ne roule pas bien, la chaîne, ça devient difficile, il faut qu'on mette de l'huile, il faut qu'on cherche à mettre des histoires, et pour rouler, ça va, nous ne voulons pas. Nous voulons que dans l'harmonie, dans la sagesse et dans la complémentarité, que nous parvenions à donner un travail de qualité, un travail professionnel. L'Afrique doit s'élever au diapason d'autres régions. C'est pourquoi nous devons éviter le temps des différentes nations, parce que nous savons en Afrique, chaque nation a son temps et chaque nation a sa manière de faire les choses. Mais ici, nous travaillons comme une famille africaine, la Sainte Communauté du Parent Céleste. Dans l'Afrique céleste, tout est céleste. Le retard n'est pas céleste. Le retard est vraiment satanique. Alors, nous parlons de l'Afrique céleste, alors les différents comités, hâtez-vous pour nous faire parvenir, au plus tôt que possible de ce matin, les listes que nous devrions déjà recevoir depuis hier. Alors, si les choses ne sont pas arrivées à temps, vous voyez ce que ça fait? Alors, quand venant, on dit que les retardateurs ont toujours tort d'avoir raison de se justifier. Les retardateurs ont toujours tort de chercher une raison pour se justifier. Ça, c'est pour ce programme. En tout cas, merci de votre sympathique attention, surtout de votre participation. N'oubliez pas, après ici, les 12 combés et les 7 minutes. Si vous le faites le matin, si vous l'avez fait déjà le soir, tant mieux, n'oublions pas ça. Et nous avons envoyé notre lettre pour vous rappeler le nombre de jours qui restent. C'est-à-dire le compte à rebours a commencé et nous devons faire vite pour que les quelques jours qui nous restent, nous puissions encore davantage renforcer et surtout soutenir. Nous avons été édifiés, clairement tout a été clarifié sur les 3 générations. Donc, nous ne devons pas avoir de doute, nous ne pouvons que nous engager pour la victoire finale qui est certaine. Merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Président régional. C'est le moment pour nous de pouvoir offrir la prière de clôture. Mais avant de terminer ou d'offrir cette prière de clôture d'ensemble en unisson, comme une seule et unique famille, je veux demander à la technique de nous remettre ici le formulaire dont toutes les questions, parce que ce formulaire est important. Si ce formulaire ne nous est pas envoyé, ça devient un peu difficile.
Le formulaire est important pour d'abord que les candidats disent que oui, ils veulent participer au matching de 3 générations. Peut-être il y a plusieurs formulaires qui passent par-ci, par-là. La technique peut nous présenter ce formulaire ici, s'il vous plaît. On a vraiment besoin de voir ce formulaire. Et voilà le formulaire. On peut l'agrandir un peu? On peut le faire un peu grand pour qu'on explique c'est quoi? Excusez-moi, pas un peu, quelques minutes. Merci. Voilà le formulaire. Et le formulaire, il est très simple. On dit en haut, 3 générations, le formulaire de 3 générations de matching. On devra mettre la sous-région, on devra mettre la mission, c'est-à-dire je suis de la mission du Cameroun, je suis de la mission du Tchad, je suis de voilà. Ensuite, on met le nom de famille, après le prénom. Et après ça, on met la date de naissance. On met la date de naissance. On nous dit donc, si vous êtes une sœur ou un frère, vous cochez. Si vous êtes un frère, vous cochez où c'est écrit mâle. Si vous êtes une sœur, vous cochez là où c'est écrit femelle. Pour qu'on puisse vous contacter alors, on demande de mettre votre numéro de téléphone ou vous utilisez WhatsApp. Si vous n'avez pas de WhatsApp, vous utilisez pour votre papa. Si vous n'avez, le papa n'a pas de WhatsApp, vous utilisez pour votre cousin. Si le cousin n'a pas de WhatsApp, vous utilisez pour votre leader. Et ensuite, vous mettez votre email parce qu'on va vous envoyer un certain nombre d'indications. Après maintenant, puisque nous voulons faire que ce soit bien fait, il y aura donc l'interview pour participer au matching. Et dans cette interview, on a donné des possibilités des gens que vous voulez qui puissent pouvoir vous interviewer. Il y a le Chonyo co-chair, il y a le président régional, il y a la vice-présidente, nous avons le secrétaire général régional, nous avons les BFD, les BFD régionaux, nous avons les sous-régionaux, nous avons aussi le leader national, nous avons aussi le BFD national. Vous couchez qui vous voulez, qu'il puisse vous interviewer. Et après, on pose ici la question de savoir si vous comprenez et vous êtes d'accord de pouvoir participer à la bénédiction, pardon, au matching de 3 générations, parce qu'il y aura une seule bénédiction, mais il y a le matching de 3 générations. Vous mettez dessus, si vous comprenez bien, vous mettez oui, je comprends. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de pouvoir suivre toutes les étapes officielles des conditions pour la bénédiction? Vous mettez aussi oui. Là, puisque c'est une affaire de vie éternelle, vos parents signent ce document et vous-même, vous signez ce document. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Après ça, vous prenez la photo de ça, vous envoyez. Et ceci doit aller chez le secrétaire général régional. Si vous n'avez pas son numéro, vous posez la question à votre leader national. Mais en fait, envoyez ça au leader national ou votre comité et le comité va nous l'envoyer. Actuellement, nous n'avons pas encore reçu tout ce dont nous avons besoin pour enclencher déjà les interviews à partir d'aujourd'hui, demain et après-demain. Je crois que ça, c'est un peu plus clair maintenant. Et merci. Nous allons donc nous mettre ensemble et pouvoir offrir la prière d'ensemble. Merci. Nous allons prier ensemble.
Aju. 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 OK. Merci beaucoup. Nous allons maintenant terminer en disant au revoir aux parents célestes et à nos chers vrais parents. Chonji in champ nimbe kyombe. Gloire et honneur aux parents célestes et à nos vrais parents. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre quelques photos. C'est un jour nouveau. Et la vice-présidente a bien dit que c'est un jour de Hanshil. Et le jour de Hanshil, on doit être heureux. Non seulement être heureux, mais être joyeux. Et être joyeux pour le parent céleste et les vrais parents. Donc, la technique va pouvoir nous aider et nous allons commencer avec, voilà. Tant que nous sommes sur la terre, nous allons toujours faire ce signe du petit cœur. Il est fait pour ceux qui sont physiquement ici sur terre. Voilà, et on peut les voir. OK, merci. On a plusieurs pages aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci aussi pour ceux qui sont partis avant. On est reconnaissant. Tenons toujours avec un sourire. Très bien. Tous les sourires sont là. On n'a jamais pensé que, même pendant les moments d'intensité comme celle-ci, comme ceci, nous pouvons continuer à garder le sourire. Merci de garder le sourire. Oui, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et puis, le dernier cœur, le tout petit, à mari et femme, vous montrez à chacun de ces enfants ici combien nos cœurs sont unis. Voilà. Comme le cœur de Papa Pascal et Olive. Hein? Voilà, c'est ça. Ils sont tellement... Mais ils ne peuvent pas battre le cœur du président régional parce qu'il est le centre du cœur. Voilà. Il les présente très bien. On continue. On continue. Merci, Révérend Tanier. C'est bien. Merci, Papa Augustin. Gomsi. Très bien. Avec la charmante maman. Très bien. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Et puis les tout petits de la famille Bakwika. Très bien. Ah, vous faites bien. Très bien. Merci. Merci beaucoup, chef famille Béné Centrale. C'est ici que nous terminons avec cette séance de ce matin. Et n'oublions pas la grande séance de vendredi. Et aussi les 3 jours aujourd'hui, demain, après-demain, pour l'interview de nos jeunes enfants de 27 ans et plus, les sœurs, ou la hiérarchie à Ankadopora. Merci, et merci, et merci. Merci.